Bonjour, bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Je suis Benjamin Delsal, coach d'affaires Action Coach. Donc dans Nous Entrepreneurs, nous interviewons des entrepreneurs du Rhône pour les mettre en valeur, pour qu'également ils nous partagent leur expérience, nous fassent part des défis qu'ils voient venir dans leur secteur d'activité. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Julien Desremeaux de l'entreprise Pilot In, entre autres. Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, papa de 2 enfants. J'aime beaucoup courir, mais surtout, j'ai une entreprise qui s'appelle Pilotine. C'est une agence de communication digitale. Il y a 26 personnes aujourd'hui. Ça existe depuis 9 ans. On est à Lyon, à côté de la piscine du Rhône, rue Cavenne. On a acheté des magnifiques locaux que vous pouvez voir derrière moi il y a 1 an. On a plein de projets. Notre métier principal, c'est de faire des sites internet avec WordPress et de la formation en prospection digitale. Ok, top, merci. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé dans le bain de l'entrepreneuriat? Quel a été ton parcours pour lancer Pilotine? Carrément. Du coup, ça a commencé quand j'ai eu 18 ans, puisque pour Noël, j'ai eu un ordinateur. Et avec cet ordinateur, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc, j'ai commencé à faire des petits blogs, je commençais à trifouiller un peu. Je me disais, tiens, c'est intéressant, le référencement naturel. Je creusais un petit peu. Et j'ai fait un BTS de commerce international. Et là, j'ai appris le marketing, la vente, la négociation. Du coup, je me dis, bon, je vais essayer de mixer les deux. Et je me suis imprimé des petites cartes de visite. Je suis allé dans des salons et j'ai vendu des trucs que je ne savais pas faire, c'est-à-dire des sites internet, parce que c'était ce qu'il y avait de plus accessible. Et du coup, le soir et le week-end, j'essayais de réaliser ce que j'avais vendu. Et puis, j'ai réussi à le faire. Du coup, ça m'a permis de monter en compétences. Et du coup, à la suite de mon école de commerce qui était Toulouse Business School, donc à Toulouse, là, j'ai monté Pilotine, la vraie structure. Donc, en fait, ça fait 14 ans que je fais ça et 9 ans que la structure existe. Donc, voilà, ça s'est fait petit à petit et envie, en fait, d'appliquer ce que j'apprenais très rapidement à l'école et pas mécontent de mon choix, au final. Top. Donc, tu es parti directement des études à l'entrepreneuriat sans passer par la case salarié. Alors, j'ai fait 1 an quand même dans une grosse boîte, ce qui m'a montré, ce que je voulais pas faire au quotidien, travailler dans une très grosse boîte, mais c'était hyper intéressant, hyper challengeant et à la fin de mon alternance, effectivement, là, j'ai monté directement en Pilotine. J'ai même, je crois qu'il s'est passé 24 heures entre la fin de mon alternance et le démarrage de la boîte. Ok, top. Et du coup, avec Pilotine, donc tu parlais de site internet Mmh. notamment, vous vous adressez à tout type de boîte. Vous avez un client type ou idéal à qui vous savez que vous pouvez spécialement apporter de la valeur. Est-ce que tu peux nous parler de ce client Ouais. type et de la valeur que tu apportes à travers Pilotine? Exactement. Donc 70 de notre chiffre d'affaires, c'est les sites internet et 30 c'est de la formation et de l'accompagnement en stratégie digitale. Et nous, le client phare, ça va être du coup une PME ou ETI entre 5 et jusqu'à 2000 salariés, plutôt lyonnaise, plutôt dans l'industrie, l'immobilier, la tech, enfin plutôt en B2B quoi, en gros. Même si on a plein de clients B2C, hein, mais on va dire majoritairement B2B et qui ont des enjeux en général où la boîte elle existe depuis 20-30 ans. Ils ont fait plein de trucs, et ils viennent de recruter, un responsable marketing qui a comme mission de transformer la communication digitale de l'entreprise et d'aller chercher de la performance commerciale via internet. Ça, c'est notre cœur de cible. Ça représente peut-être 50 de nos clients et après vu qu'on est spécialisé sur une technologie qui est WordPress pour faire des sites, on a plein d'autres clients, mais la majorité en tout cas, ce sont ces entreprises-là qui veulent du coup revoir toute leur identité, avoir un site internet qui permet de générer des leads et qui veulent aussi, former en interne leurs équipes pour, relever les défis digitaux qu'ils ont devant eux. Ah, top. Donc, moi, je vois deux choses bien spécifiques. Donc, le fait que vous fassiez des sites et en même temps de la formation et par rapport à la cible que tu décris, par Mmh. rapport au fait que tu es quelqu'un qui arrive quand tu décris le. Donc, c'est le fait de transmettre du savoir. Il y a ce côté faire avec plutôt que faire Exactement. tout seul. On Ça, c'est on parle intéressant. beaucoup de co-construction, ouais, Ok. dans nos process et du coup, donc le client type, c'est celui-là et la prestation type, c'est
au démarrage, un accompagnement à structurer un peu leur stratégie digitale, leur branding, pourquoi pas logo, identité visuelle, tout ça. Après, on fait le site et après, il y a les formations complémentaires pour qu'ils puissent monter en compétences sur le site web, monter en compétences en référencement naturel, en publicité, en je ne sais quoi, histoire qu'il y ait une vraie continuité entre la stratégie initiale, le développement de l'outil et après l'exploitation de l'outil sur le long terme. Et une autre chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu fais un lien vraiment entre le site internet et la recherche de leads de business et la partie commerciale, ce Mhm. qui parfois est un peu décorrélé. Moi, je vois beaucoup de dirigeants et ils en sont responsables et je les amène à se sentir responsables de ça. Font un site internet parce qu'il faut faire un site internet. Ils ne se sont pas forcément Mhm, posé la mhm. question des objectifs qu'ils avaient derrière. Toi, tu fais un lien direct site internet, performance marketing avec marketing orienté commercial, quoi, opérationnel, on va dire. Exactement, ouais. En fait, les projets qui fonctionnent le mieux pour les clients, c'est vraiment quand on a mis en place les 3 étapes dont je t'ai parlé. La première, stratégie, après on développe l'outil, après on se forme à l'outil et on met en place pas mal de choses. Il y a des clients qui viennent vers nous juste avec un beau cahier des charges en disant: «Je veux un site qui claque». Et ben, on fait un site qui claque. Il y en a d'autres qui veulent un site très technique avec des grosses fonctionnalités. On fait ça aussi. Et mais ce qui est le plus pertinent, en tout cas là où nous, on prend aussi le plus de plaisir au quotidien, je pense quand vraiment on co-construit ça avec le client et qu'on le fait monter en compétences. Et là, on voit qu'après, c'est vraiment très pertinent parce que du coup, ils peuvent mettre en place cette fameuse machine à lead. Avant de le préconiser au client, on l'avait mis en place chez nous. Donc ça remonte justement à la période Covid, parce qu'avant, on faisait beaucoup de salons, beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, on échangeait nos cartes de visite. Et depuis le Covid, bah, on a été obligé de mettre en place du 100% digital. Et donc, on a arrêté tous les salons, on a arrêté tout ce que l'on faisait avant. Et on fait que de la captation de leads via le site internet à travers de la création de contenu, webinars, guides, livres blancs, des calculateurs aussi qu'on peut retrouver sur le site de Pilotine. En fait, on crée énormément de contenu qu'on met à disposition gratuitement et les gens, pour les télécharger, nous laissent leurs emails, tout ça. Et après, on entretient virtuellement la relation avec eux via de l'emailing et ça fonctionne très bien. Et du coup, maintenant, on a mis en place chez nous et on le fait aussi chez des clients. On a mis en place cette fameuse machine à lead qui fait qu'on a Ok. zéro commercial du coup, chez Pilotine et on a que des personnes qui font du marketing et on a, que des leads entrants du coup. Ouais, super. Bah, c'est une stratégie, moi, que j'aime bien, hyper vertueuse, qui est j'offre du contenu et en même temps, bah, du coup, ça me permet de générer des leads. Et tout le monde s'y Exactement. retrouve parce que il y a des gens qui viennent. Tout le monde ne vient pas, mais ils ont du contenu de Non, qualité. c'est Et, ça. et ceux qui viennent bah, ont déjà pu voir un peu ce dont vous étiez capable. Donc, C'est ça et double effet qui se coule là-dessus, il y a un gros effet qui se coule, c'est que les prospects qui nous contactent, du coup, sont largement plus matures d'un point de vue oui. digital qu'avant. Parce que vu qu'ils ont consulté nos contenus, ils ont vu nos guides, ils ont vu ci, ils ont vu ça, ils se sont déjà un petit peu auto-formés grâce à nos contenus et du coup, quand ils arrivent, du coup, c'est royal pour eux comme pour nous parce que la relation se passe encore mieux, ils savent exactement où ils mettent les pieds et du coup, leur projet fonctionne encore mieux. Donc, on a tout intérêt au final à délivrer du contenu gratos à nos prospects, puisque du coup, ça fait des meilleurs clients. Donc, c'est Ouais, bien. carrément. Éduquer ses clients, on aime bien Ouais, ce ouais. Mais principe-là d'éduquer ses clients. c'est ça. Quelqu'un qui effectivement a déjà les clés, va poser des questions plus pertinentes, on va gagner du temps, on va Mmh. aller plus vite et peut-être percevra aussi plus la valeur de ce C'est que vous ça. faites que quelqu'un qui à la base vient juste chercher un site internet tout simple et qui se rend pas compte Exactement. à quoi ça va servir derrière et la valeur que ça va générer pour lui. Top. Mmh. Est-ce que, donc, tu as déjà parlé de quelques adaptations que vous avez eues par rapport au Covid, et notamment du fait de digitaliser, etc. Est-ce que tu vois d'autres défis qui se présentent à vous dans ton secteur, alors que ce soit pour Pilotine ou dans le secteur en général, des mutations, des défis qui se présentent à vous Hem, alors il y en a plusieurs qui étaient assez risqués avant. Nous, via le côté formation, il y a forcément les est-ce que l'État va continuer à aider les salariés et les entreprises à faire monter en compétence tout le monde? Honnêtement, je pense que oui. Mais demain, s'ils coupent tout en disant: «Non, on veut plus que les gens se forment», voilà, nous, cette partie-là, elle va être peut-être un peu plus complexe parce que, Ouais. effectivement, ça aide énormément qu'il y ait les OPCO, qu'il y ait le CPF, on va pas se le cacher, hein, ça aide beaucoup pour que les gens puissent se former et au final, ils sont super contents. Le taux de satisfaction sur la formation, il est d'environ 98%, donc vraiment, c'est quelque chose de très important pour eux. Il y en a un qui est tout ce qui est no code, donc le fait de faire des sites internet avec, n'importe qui peut faire, Toi-même. ce qu'il veut.
Bon, honnêtement, après plusieurs années de retour d'expérience, on voit que finalement, c'est souvent très compliqué et qu'il faut repasser sur du vrai code pour faire des projets qui tiennent la route. Donc, ce n'est plus un risque. Ça l'était à un moment. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, ça va. Bah là, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, hein, ChatGPT, tout ça, qui vont pas du tout remplacer au final ce qu'on fait, mais qui vont être une vraie aide, comme Internet a été une aide à envoyer des mails au lieu d'envoyer un courrier. Bon, bah voilà, on aura une aide pour rédiger plus facilement, rédiger plus rapidement, pour penser, structurer quelque chose plus rapidement. Mais bon, l'intervention humaine restera hyper importante. Mais en belle opportunité, il y a ChatGPT. Donc nous, on l'intègre maintenant dans notre référencement naturel, Oui. un petit peu dans le community management, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça va aider aussi à la rédaction de contenu sur les sites internet, mais voilà, ça sera une aide à utiliser très intelligemment. Et du coup, on va créer pas mal de contenu prochainement pour montrer nos petits tips de comment l'utiliser intelligemment plutôt que de faire le bourrin. Parce que bien entendu, par exemple, en référencement naturel, Google n'est pas bête. Tout ce qui est rédigé par l'intelligence artificielle, il va le savoir et du coup, ça ne marchera pas plus qu'avant, quoi. Ouais, d'accord. Ah, top. Hyper intéressant. Effectivement, on voit pas mal sur les réseaux les pros ChatGPT ou anti Mmh, voilà, intelligence artificielle, etc. Et c'est intéressant en tout cas de prendre ce sujet-là et de voir ce que vous pouvez en faire. Ce que j'entends, c'est que dans les défis que tu as mentionnés, au final, le fait que vous intégriez vraiment votre démarche dans une vraie stratégie marketing, ben, en fait, dans les défis que tu as mentionnés, a priori, ça vient plutôt renforcer ce besoin de stratégie et c'est ça. l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, Ouais, ouais. a Bon, en fait, priori, ne sera toutes les pas une stratégie nouveautés. marketing, quoi. Donc, C'est ça. Mais toutes les nouveautés qui arrivent, pour nous, c'est des bons sujets de discussion pour justement diffuser du contenu. Donc, ça nous permet de générer des leads. Donc, go, quoi. On est content. Euh, Est-ce que tu as un apprentissage spécifique en tant qu'entrepreneur que tu voudrais partager avec notre communauté? Bah alors, si on parle du néo-entrepreneur que j'étais il y a 9 ans, eh ben, c'est que une des clés, c'est la régularité, la consistance et la patience. Parce que on peut dire que je suis arrivé à une étape aujourd'hui de ma vie entrepreneuriale où je me dis waouh, c'est quand même, quand je regarde derrière, je me dis c'est quand même assez. Même moi, je m'impressionne par rapport à ce que je pensais faire dans les années enfin, voilà, quand j'étais plus jeune. Donc, mais tout ça n'est arrivé que en prenant le temps de le faire, en laissant du temps pour le faire. J'aurais kiffé faire ça la première année, mais c'est le meilleur moyen d'exploser en vol et de surtout pas y arriver. Donc au final, prendre le temps, voilà, être patient. Pour d'autres personnes un peu plus aguerries, et ben, c'est de soi-même, en tant qu'entrepreneur, monter aussi en compétences très régulièrement. Donc moi, je me forme énormément. Par exemple, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs comme le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, où tous les mois, entre entrepreneurs, on se partage des bonnes pratiques, tout ça. Et donc, c'est un apprentissage continu en permanence. Et il y a pas mal de gens que je peux croiser qui au bout d'un moment, bah, craquent dans l'entrepreneuriat au bout de 4, 5, 6 ans, juste parce qu'ils se sentent un peu seuls. Il y a une grosse solitude du dirigeant. Donc, faites-vous accompagner, rencontrez d'autres personnes, faites partie de réseaux. C'est hyper important, je pense, pour garder la motivation et garder la foi, quoi. Et après, bah, moi, dernièrement, là, à 26, aujourd'hui, nous, on est sur des sujets énormément sur du RH. Après, c'est beaucoup recrutement, gérer les équipes, les faire monter en compétences. Et donc, au final, ce qui est intéressant et ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on passe toujours d'un sujet à l'autre. Moi, j'ai un peu un rôle, j'ai l'impression. Enfin, voilà, au tout début, quand on est tout seul, on est homme orchestre, on fait tout. Après, le but, c'est de passer à chef d'orchestre, mais chef d'orchestre, ça se gère. Et plus il y a de monde, plus il y a de trucs à gérer, plus il y a de feu à gauche, à droite. Et du coup, après, on a un peu un rôle aussi de pompier en chef. Et du coup, notre objectif, c'est de concentrer notre énergie au bon endroit, au bon moment. Et il faut savoir être flexible et pas juste être derrière un tableau Excel toute la journée pour calculer sa rentabilité et sa marge, mais dire, bah là, il y a le feu, j'y vais. Après, hop, bah, il y a un feu ailleurs. Et bizarrement, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent, hein. C'est soit on n'a pas assez de clients, donc il faut aller en chercher. Une fois qu'on en a trop, il faut Pas de boulot. produire. Donc, du coup, il faut produire. Donc on délaisse un peu le commerce. Après, une fois qu'on a assez produit, ben, on n'a plus de clients et ainsi de suite. Et du coup, en permanence, il faut être un peu de partout. Donc, voilà, il faut organiser son temps pour être flexible et pouvoir intervenir dès qu'il faut, quoi. Bah, top, parce qu'effectivement, nous, on accompagne notamment pas mal nos clients sur l'étape aussi derrière de comment est-ce que je passe
déjà l'étape à laquelle tu es. Il y a effectivement les étapes que tu as décrites avant. Mhm. Comment est-ce que je passe de j'éteins les feux que mon équipe a allumés à on évite qu'il y ait des feux, etc. C'est Oui, oui, encore oui. l'étape, c'est encore sûrement Mais encore l'étape d'après. c'est ça, mais chaque Une palier a étape à la son. fois. Voilà, C'est ça. exactement. Mais chaque palier a son lot de petits feux à éteindre, hein. Ouais, tout à fait. Effectivement, quand on était moins de 10, on va dire, c'était qu'une histoire de trouver des clients et de production. Après, du coup, dès qu'on dépasse 15, il faut mettre des fonctions support, il faut du management, il faut ci, il faut ça. Donc, bah, forcément, on découvre le métier, donc il faut apprendre à faire ça. Bon, là, j'ai l'impression entre 15 et 26, ça change pas grand-chose, sauf qu'il y a un peu plus d'humains à gérer. Ça sera, je sais pas quel sera le prochain palier où on va commencer à mettre en place plein d'autres trucs, mais ouais, ça va forcément arriver. Du coup, je suis pas prêt. Mais bah, je suis pas prêt, mais Une du coup, étape à la fois. le but, c'est d'avoir l'énergie pour dire, ah bah du coup, ça c'est nouveau challenge, un nouveau Ouais, challenge. top. Non, j'aime beaucoup le prenez le temps, une étape à la fois. On dit aussi souvent qu'on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on Mm. sous-estime le pouvoir à long terme en étant régulier. Donc, c'est un petit peu ce que tu Euh, as décrit aussi en se formant au passage et en développant les compétences qui nous manquent au fur et à mesure. Et c'est c'est marrant, ça, c'est un fil rouge un peu dans ce que tu as dit au début avec dès le démarrage, au final, où tu vendais les sites internet sans encore savoir les faire et tu t'es c'est formé pour ça. savoir les faire et au final, c'est un peu ça. On a toujours à se former, toujours à progresser. Top. Mais écoute, on va presque finir là-dessus. J'ai deux dernières Ouais. questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu aurais un livre, un contenu ou un média à proposer, quelque chose qui t'a inspiré et que tu pourrais proposer à d'autres entrepreneurs de la région? Alors, j'ai lu énormément de bouquins sur le business, le développement personnel, tout ça. Un qui me parle souvent, ou en tout cas, que j'ai lu il y a déjà plusieurs années, et à chaque fois, je m'en rappelle un peu, c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. C'est toujours impressionnant de voir que le mec, il a failli partir en burn-out, foutre sa boîte en l'air, je sais pas combien de fois. Que à chaque fois qu'il avait un problème, il allait se faire son petit footing de 10 km, donc ça me parle aussi. En tout cas, il extériorisait, il mettait du sport en place pour justement avoir des coupures dans sa vie entrepreneuriale. Et qu'au final, c'est un succès monstrueux, mais qui passe par les mêmes galères que même l'entrepreneur qui est tout seul. C'est juste qu'il a peut-être eu un peu plus de chance. Il était là au bon moment, il avait tout ça, mais c'est vraiment un process et ça a mis des années et des années. Mais voilà, aujourd'hui, on peut dire c'est un truc de ouf. Nike, c'est gigantesque, c'est énorme, mais il a eu les mêmes galères que tout le monde. Donc, l'art de la victoire de Phil Knight. Hop. Voilà, je On resterai là-dessus. mettra ça en référence. Est-ce que tu aurais un entrepreneur que tu aimerais mettre en lumière, quelqu'un donc qui est sur le Rhône, qui a Ouais. sa boîte dans le coin et qui pour toi serait intéressant pour nos auditeurs et aussi pour le mettre en lumière lui ou elle d'ailleurs? Ok. Et ben malheureusement, non, je vais pas m'essayer à tout ça parce qu'en fait, moi, je suis impressionné de tous les entrepreneurs que je croise parce qu'on a tous des challenges différents. Donc moi, c'est plutôt la multitude des rencontres qui fait que je vais beaucoup apprendre, mais il n'y a pas une personne en particulier que j'aimerais mettre en avant parce que tous ceux que je croise à Entrepreneurs, notre petit groupe d'entrepreneurs qui court, que je croise au CJD, au Réseau Entreprendre, MEDEF, CPME, dans tous ces trucs-là, ou avec qui je bosse au quotidien. Ils ont tous des trucs vraiment impressionnants à raconter. Donc, juste partez à la rencontre des entrepreneurs et des dirigeants, c'est toujours intéressant, quoi. Ça marche. Bon, on mettra toutes les références. Effectivement, profitons-en pour faire un appel aux entrepreneurs de Lyon et d'autour de venir courir Mm, tous les 15 jours. On c'est mettra ça. les références d'entrepreneurs, du CJD, de Pilotine. Et toi, si Avec quelqu'un plaisir. veut te contacter ou te suivre, quels sont les meilleurs canaux? Alors, bah, du coup, je suis assez présent sur LinkedIn d'un point de vue pro. Et sinon, sur la partie running et plus en mode off, du coup, sur Strava et sur Instagram pour la partie plus running. Top. Et ben, on mettra tout ça dans les détails de la vidéo pour nos Super. auditeurs. Merci beaucoup, Julien. Merci Merci à d'avoir toi. partagé ton expérience et merci à vous tous de nous avoir écoutés et regardés sur Nous Entrepreneurs. À très bientôt. Ciao. À votre dispo. Ciao, ciao.